Aujourd'hui, putain, gros programme. Hein. Gros programme là, je vous jure. Oui, bonsoir à vous. Ce stream est sponsorisé par West France, je vous le rappelle. West France, si vous avez moins de 25 ans, avec le lien qui se trouvera dans le chat. Si jamais vous êtes sur Twitch, en description. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez avoir, si jamais vous avez moins de 25 ans, un abonnement gratuit à West France. Si jamais vous avez plus de 25 ans, 2 mois gratuits. Je rappelle que West France, c'est évidemment de l'actualité régionale, si vous habitez dans l'ouest de la France, mais il n'y a pas besoin d'habiter dans l'ouest de la France pour être abonné à West France, puisqu'être abonné à West France, c'est avoir aussi l'actualité nationale, internationale, des dossiers sur tout un tas de sujets qui vous concernent, peut-être ou pas. Ils traitent de... Beaucoup, on va d'ailleurs en parler ce soir, vite fait. Quand ils traitent par exemple de la problématique du logement, voilà, ils la traitent de manière aussi nationale, avec voilà. Et c'est aussi surtout un journal qui appartient à une association et pas à des milliardaires. Et puis on va parler très rapidement, tout de suite, voilà, de la vie des gens qui vivent loin de leur travail et la vie en télétravail. Une introduction sommaire, mais pour un dossier qui s'adresse peut-être à vous, voilà, qui est peut-être vous-même en télétravail. Je sais que beaucoup de gens en télétravail sont en réunion sur un écran et sont sur Twitch sur l'autre, évidemment, bien sûr, qui ne le fait pas. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'être en moyenne plus productif que vos camarades, figurez-vous. Donc peut-être que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser. Bien figurez-vous que précisément dans la rubrique Novi, dans le dossier Novi de West France du 29 décembre 2023, c'est un sujet qui a été abordé. Donc Novi, vous savez, c'est le dossier social. West France fait des hors-séries, un peu dossiers sociaux, et voilà, ça parlait de ça notamment. Et ça m'a intéressé parce qu'on nous parle notamment d'Elisabeth, qui a pris le parti de vivre loin de son travail. Et donc, on nous parle de cette photographe, hein, pour un musée parisien, oui, qui a trouvé la motivation de faire tous les jours le trajet entre Lille et Paris depuis 7 ans. Alors pas tous les jours visiblement, mais quand même beaucoup de jours par semaine. D'abord, elle a fait la colocation à proximité de la capitale, seulement rentrée à Lille le week-end. Et puis depuis la pandémie, voilà, depuis le Covid, comme chez beaucoup de gens, évidemment, comme pour beaucoup de gens, eh bien, elle a opté pour une partie de télétravail et elle n'est en présentiel que 3 jours par semaine, ce qui se fait dans beaucoup de sociétés. La règle des 2-3 jours, on va y revenir après. Et donc elle dit, le télétravail a changé ma vie, j'organise mon temps de travail en fonction, les 3 jours sur site je prends les photos, les 2 jours chez moi je fais les retouches. Et donc chaque matin elle prend le train de 8h12 pour arriver à 9h15 à Paris, après elle arrive à Paris, elle déplie son vélo, elle fait le reste du trajet en vélo, le soir elle quitte à 16h15, elle arrive chez elle à peu près vers 18h. Et elle dit, le plus lourd, c'est cette fatigue. J'ai l'impression d'être tellement fatigué que je n'ai plus envie de sortir, évidemment, puisque tu as bien quand même se taper quasiment 3h30 de trajet dans la journée, tous les jours, ce qui est énorme. Ce qui est d'ailleurs un temps souvent mis à contribution par les employés eux-mêmes pour travailler dans les transports, figurez-vous. Ça, on pourra y revenir. Alors... Donc en février dernier, cette fameuse Elisabeth est devenue maman d'un petit garçon, donc là c'est devenu beaucoup plus compliqué de concilier les deux, évidemment, bien sûr. Mais bon, voilà, quand tu rentres le soir, qu'il faut enchaîner avec le bain à la cuisine, ce n'est pas évident, bien sûr. Une situation qu'Elisabeth a longtemps vue et vécue comme étant temporaire, mais qui dure. J'ai parfois eu l'impression d'être piégé, confirme-t-elle. D'être enfermé dans cette situation et aussi d'imposer mon choix de vie à mon entreprise. Oh là là, on va les plaindre, hein. Mais acheter une maison en région parisienne, ce n'est pas possible. On va revenir sur, il y a un problème de logement structurel. Si jamais vous voulez une bonne qualité de vie, de la place dans votre logement, etc., vous ne pouvez pas vivre à Paris. Et ça, on va en reparler sur la toute fin du live, évidemment, bien sûr. Donc, merci au télétravail, visiblement, nous dit-on quand même là-dedans. Le télétravail change tout. Alors, on a aussi Vivien, cadre manager à MOA, donc assistant en maîtrise d'ouvrage d'art, je crois que c'est, du 10e arrondissement, donc il bosse dans le 10e arrondissement, qui vit à Amiens, qui aussi fait le trajet tous les jours, et qui a pu télétravailler une partie, qui voulait vraiment rester au calme et à la campagne, avec une meilleure qualité de vie, etc., mais qui passe sa vie dans les transports. C'est son épouse qui gère les sorties d'école et les activités extrascolaires des enfants, nous dit-on dans le dossier. Je ne suis pas là pour aider au moment le plus critique, regrette-t-il. Ça a été particulièrement compliqué quand j'étais 5 jours de présentiel. Ma femme en a beaucoup voulu à l'époque. Un peu voulu à l'époque, pardon. Donc ouais, on est sur beaucoup de gens qui partent vivre une partie du temps, partent vivre à la campagne, notamment depuis le Covid, pour des raisons de télétravail, et en ayant la possibilité de faire une partie télétravail. J'en connais, moi, ici. Je connais des gens qui habitaient à Paris avant, qui bossent à Paris, et qui sont arrivés ici pendant le Covid, et maintenant retournent à Paris, voilà, une fois par semaine, 2 fois parfois, voilà, de temps en temps. Et ces gens-là, d'ailleurs, travaillent beaucoup plus.
ceux que je connais qui sont en télétravail, travaillent beaucoup plus, ne comptent pas leurs heures. C'est-à-dire qu'ils se disent que les heures qu'ils devraient passer dans les transports, finalement, ils vont les passer à travailler. Donc ils travaillent 2-3 heures, 2 fois de plus que les autres par jour, parce qu'ils doivent aussi prouver qu'ils sont encore productifs en étant en télétravail. C'est un des effets pervers du télétravail sur lesquels on va revenir aussi derrière. Alors on a un sociologue dans ce dossier qui nous parle. Ce sociologue, c'est Éric Le Breton. Le nom est tout à fait bien choisi, hein. Il est sociologue et maître de conférence à l'université de Rennes 2. Il est notamment auteur de Domicile Travail, les salariés à bout de souffle, ça c'était en 2008, et de Mobilité et citoyenneté en 2021, qui lui-même a lui-même vécu entre plusieurs villes pendant 25 ans. Et donc lui, il parle de métapolitains. Voilà, plutôt que de navetteurs ou autre chose. Donc les métapolitains, ce sont des gens qui sont, donc ça fait référence au terme de métapole, qui sont les nouvelles métropoles selon l'urbaniste et sociologue François Hacher, ou Haché. Ce sont des gens qui au quotidien vivent à l'échelle de plusieurs métapoles, en voiture parfois, mais aussi en avion ou en TGV. Par exemple, typiquement, ils vivent à Nantes, mais ils travaillent à Paris. Donc, qui sont ces métapolitains ? Donc, c'est plutôt des professions intellectuelles supérieures, des cadres sub, des professions libérales. Mais récemment, cette hypermobilité, nous dit-il, ce sociologue, s'est ouverte aux professions intermédiaires, comme les cadres moyens, les fonctionnaires, des ouvriers spécialisés. Et toutes les grandes entreprises privées et publiques sont aujourd'hui obligées d'étendre leur emprise territoriale, et donc avoir recours notamment à ce genre de travailleurs. Donc, cette hypermobilité... elle remonte en fait assez loin. Selon ce sociologue, elle remonte en fait aux années 70. Ce n'est pas forcément le TGV qui a créé ce mode de vie, même s'il l'a largement popularisé. Les derniers quartiers ouvriers ont été remplacés par des centres commerciaux ou des bureaux, donc à cette époque-là. On a fait venir des lieux d'emploi et des logements de standing pour les personnes diplômées dans les cœurs des villes. Dans les années 70, 40% de la population active était ouvrière. Très rapidement, cette population a décliné au moment même où le groupe social des cadres a été inventé. À cette époque, la France devient mobile, nous dit-on. Voilà, dans les années 70. Donc on lui pose la question, comment en est-on arrivé à s'éloigner de la ville où on travaille ? Donc le sociologue nous répond, quand vous vous rendez compte que tout roulement sont à 55 minutes de Paris et que l'accès à la propriété est jouable, alors qu'en banlieue, vous faites plus d'1 heure de trajet sans rien pouvoir acheter, la décision, elle n'est pas compliquée à prendre. En fait, elle s'impose assez rapidement. Donc ça s'est aussi accompagné d'un autre mode de vie et du changement de temps de travail. En fait, les 35 heures ont profité à ce phénomène. L'arrivée des RTT aussi, et le télétravail, bien sûr, c'est la dernière pierre à ce changement de société. Par contre, cette hypermobilité a quand même des effets délétères. Ce sociologue dit littéralement, l'hypermobilité détruit la personne. Ces métapolitains sont fatigués physiquement, psychiquement, vivent très mal le temps de trajet, la promiscuité, l'incertitude quant au retard, et devoir te lever 2 ou 3 fois se lever 2 ou 3 fois dans la semaine à 5h30, attraper le premier TGV, prier pour qu'il n'y ait pas de retard, sauter dans le métro, courir pour généralement arriver avant tout le monde, et le soir, le chemin inverse, et à partir d'un certain moment, ça devient trop fatigant, et on voit apparaître une population de birésidentiels. Tout simplement. Donc, en gros, c'est des personnes qui partent travailler. La personne qui part travailler va vivre un deuxième ancrage résidentiel. En gros, tu habites aussi sur ton lieu de travail et en lien avec ton lieu de travail. Certains s'achètent même un deuxième logement en ville. Alors là, tu te demandes, quand tu décides de partir chercher un meilleur cadre de vie à 55 minutes en TGV et que finalement tu finis par toi-même acheter un petit gourbi à Paris pour pouvoir te loger. Bon, bah voilà, on est un peu sur de la contradiction, mais c'est... Voilà. Et certains se refont des habitudes localement, vie de quartier, salle de sport, commerçant, blablabla. On essaie de se faire un réseau sur place, c'est plus confortable. Mais les effets de cette résidentialité, voilà, putain c'est dur à dire, sont très difficiles. Et donc ça c'est plutôt une population qui a les moyens. Donc cette situation, c'est une situation qui fragilise la vie de couple. Au bout d'un moment, le conjoint qui reste fait sa vie de son côté, ça complique aussi beaucoup la vie de famille, ça complique les ancrages familiaux, et là moi je pousse un peu par rapport à ce que j'ai lu moi-même de mon côté, ça favorise l'isolement. L'isolement a des effets délétères sur la santé psychiatrique et psychologique, ça aide au burn-out, à la dépression, etc. Et donc voilà. Et le sociologue explique d'ailleurs que l'absentisme politique est en lien... ces personnes-là sont des personnes qui sont touchées par, entre guillemets, l'absentisme politique. C'est-à-dire que quand ce sont des personnes qui déménagent tout le temps ou qui se retrouvent tout le temps à vivre partout à la fois, ce sont des gens qui ne votent pas ou très peu ou qui sont très mal inscrits. Donc le télétravail, là on parle en fait d'un cas où le télétravail est hybride. On est sur un modèle hybride. Donc le modèle hybride, c'est une partie télétravail, une partie présentielle. Donc le télétravail, globalement, il est quand même accueilli, et on l'a vu dans les témoignages, plutôt très positivement par les personnes qui ont la possibilité de le faire.
Donc non seulement j'apprécie ce mode de travail, nous dit-on dans un autre article de Ouest France sur les témoignages, les distances, trajet-boulot, avec tous les avantages qui en découlent, autonomie, gain de temps, d'argent, mais quand on vit loin des grandes villes, ça permet d'élargir sa recherche. Les inégalités territoriales en matière d'emploi sont malheureusement une réalité. Donc en fait, oui, le télétravail, ça permet aussi de pouvoir candidater, d'avoir accès à des opportunités professionnelles auxquelles tu n'aurais pas accès sur ton territoire, à moins de déménager. Donc il y a quand même deux types de télétravail qu'il faut distinguer, qu'on distingue dans l'article, qui est le télétravail hybride, 1 ou 2 jours par semaine de télétravail, ce qui est quasiment rien, souvent le vendredi d'ailleurs, ou alors le télétravail à temps plein, ce qu'on appelle le télétravail 100%, ou alors le full remote, voilà, si jamais vous aimez les anglicismes. Donc le développement du télétravail depuis 3 ans, donc depuis le Covid, est perçu positivement par 56% des Français, bien plus encore par les moins de 25 ans, donc ça c'est un sondage OpinionWay pour SIA Partners en juin 2023. Les offres d'emploi mentionnant ce mode de travail ont été multipliées par 5 depuis 2019. Donc ça, c'est selon une enquête BF Business et une enquête Indeed. Pourtant, en France, on est l'un des pays où on télétravaille le moins, en Europe en tout cas. On a une moyenne de 0,6 jours par semaine de télétravail contre 1 en Allemagne et 1,5 au Royaume-Uni. C'est 1,4 aux États-Unis, voilà, je vais vous le comparer. C'est assez faible, c'est même très faible. Et alors la tendance des pays qui l'utilisent beaucoup, c'est malgré tout un recul du télétravail. Des grandes entreprises comme Zoom, Amazon, Google, JP Morgan, etc. ont récemment, alors qu'elles pratiquaient beaucoup le télétravail, y compris à temps plein, ont récemment décidé de plutôt faire revenir leurs salariés au bureau, au moins 3 jours par semaine, voire totalement, c'est le cas chez Tesla ou chez X, qui a été Twitter, qui a été racheté par Elon Musk. Elon Musk, il veut pas de télétravail, ils veulent des gens qui viennent bosser à la maison. Et la maison, c'est la maison de la société. Donc ces salariés qui pratiquent beaucoup le télétravail évoquent quand même un problème. C'est le contact avec les collègues, parce que ça fait un peu bizarre, nous dit-on, de découvrir de nouvelles têtes quand on revient au bureau, qu'on n'a pas de sociabilité pendant sa journée de travail, mais qu'on la retrouve le soir seulement avec les copains au bar. Donc une sociabilité choisie plutôt que subie, on nous dit dans l'article, peut-être un mal pour un bien. Et donc là on nous dit, je vois très peu mes collègues en chair et en os, elles sont aussi en télétravail, mais nous communiquons régulièrement et nous entendons très bien, tant mieux. Donc quelques 43% des actifs français indiquent se rendre au bureau en premier lieu pour se réunir avec leurs collègues. On a notamment Marie, qui a décidé de venir au bureau le maximum autorisé par son entreprise, soit 2 jours par semaine. Alors là c'est le contraire, c'est l'entreprise qui veut pas que tu viennes tous les jours, pour des raisons qui sont aussi, là on n'a pas parlé, mais souvent les entreprises, quand elles ont beaucoup de télétravail, elles peuvent avoir des locaux plus petits. Et elles peuvent, vous savez, faire des bureaux que tout le monde peut occuper et qui sont tournants quelque part. Comme ça, au lieu d'avoir 20 bureaux dans ta pièce pour 20 personnes, t'as 5 bureaux et tu fais tourner les employés qui viennent au bureau. C'est un peu ça aussi l'idée, ça permet aussi à l'entreprise de faire des économies de loyer. On y revient toujours, la crise de l'immobilier bien sûr. Donc là, on nous dit les journées au siège sont peut-être moins productives que celles à la maison car on déjeune ensemble et on prend le temps de prendre un café, mais ces échanges informels ont leur importance, c'est vrai, et donc du coup ça va un peu contre l'idée que le présentiel, ce serait finalement être plus productif, en l'occurrence. Donc le rapport de force peut être en faveur de certains salariés, mais dans les secteurs qui recrutent, mais pas toujours, certains employeurs restent réticents. Des personnes postulent depuis la province et demandent à être en full télétravail, raconte Amélie, 46 ans, responsable administrative dans un cabinet conseil en propriété industrielle en région parisienne. Voilà, déjà cette phrase, elle me flingue. On ne les prend pas, même si on cherche à recruter. Son employeur permet 2 jours fixes de télétravail par semaine maximum. Je ne pense pas que ce sera plus, la direction a encore tendance à penser que les gens en télétravail ne travaillent pas. Le problème n'est pas là, les personnes qui ne travaillent pas beaucoup en présentiel font la même chose en télétravail, et les personnes investies au bureau le sont aussi depuis chez elles. Donc du coup, parfois l'employeur a même opéré un retour en arrière. Notre possibilité de télétravailler vient d'être diminuée de moitié, déplore Anaïk, agent administratif d'une grosse collectivité territoriale en Bretagne, passant d'1 jour par semaine pendant un test d'1 an, à 1 jour toutes les 2 semaines ou une demi-journée par semaine. Pourquoi on nous dit que tout le monde ne peut pas télétravailler? Effectivement, certains métiers ou certaines situations personnelles ne sont pas propices au télétravail. Ça, évidemment, bien sûr, comme ça l'a été dit dans le chat, quand tu es plongeur en restauration, difficile de télétravailler. Évidemment, les métiers manuels, par définition, sont des métiers très peu télétravaillables. Mais 39% des agents de la fonction publique auraient quand même la possibilité de télétravailler dans leurs fonctions, selon un sondage OpinionWay en mars 2023 toujours. Parmi les 61 qui ne le peuvent pas, 2 types de réponses. 88% des gens qui ne le peuvent pas jugent le juge normal en raison de la spécificité de leur emploi, par exemple les agents hospitaliers, les enseignants, etc. Blablabla. Et 9% estiment que leur employeur le leur refuse injustement.
Donc pourquoi pénaliser les autres, ceux qui peuvent et souhaitent télétravailler, s'interroge Anaïk, qui ne vit pas dans la ville où elle travaille. Mes employeurs disent vouloir privilégier le présentiel pour la qualité du service public, mais je n'accueille des gens quasiment que sur des rendez-vous, et bien sûr si un collègue est absent, on ne prend pas de télétravail pour assurer la continuité de service. Poursuit celle qui aimerait travailler depuis chez elle 1 ou 2 jours par semaine. Elle ne comprend pas ce choix à l'heure où on parle de qualité de vie au travail. Anaïk apprécie d'éviter le stress du trajet en voiture tôt le matin 1 jour par semaine, le plaisir simple de faire une pause café dans son jardin plutôt qu'à la cafetière du bureau et de pouvoir se concentrer différemment. Et le télétravail ne coûte rien à la collectivité car on ne nous fournit pas de matériel, on utilise de toute façon nos ordinateurs personnels. Le télétravail. Je vais faire un /poll ici. Qui télétravaille ? Moi je télétravaille par exemple. Quand même beaucoup de gens qui télétravaillent ici. Bref, il y a un sujet là-dessus, et il y a un sujet sur le retour au non-télétravail, quelque part, au présentiel, parce que, bon, c'est pas dit comme ça dans l'article, mais il faut aussi que les managers puissent justifier de leur... il faut pouvoir justifier son boulot quand t'es manager, et c'est difficile de manager efficacement quand tu peux pas harceler les gens au travail directement, donc bon. C'était ça le sujet.